Bonjour, Bonjour. vous êtes humoriste, jeune et belle, je le précise, et qui n'a pas peur des mots, je le précise car vous êtes un cas unique dans le paysage humoristique féminin. Vous avez quel âge? J'ai plus de 30 ans. Mais après 30 ans, on ne dit plus son âge, non? Quelle Non? menteuse, vous avez quel âge, vous pouvez le dire. Non, après 30 ans, on ne dit plus son âge. J'ai 35 ans. Vous êtes fait connaître au Jamel Comedy Club, puis sur Canal+, avant de voler de vos propres ailes, notamment avec le spectacle C'est moi la plus belge, qui part en tournée. Alors je vais citer le 15 et 16 avril au Palais des Sports de Paris. C'est pas rien, c'est une immense salle. Oui, oui, Pour oui. quelqu'un qui était si peu connu il y a encore 3, 4, 5 ans. Oui, complètement, il y a à peine 2 ans. Plus une tournée Marseille, Lille, Bruxelles, Nantes, Mérignac, Toulouse, Metz, Annecy, Lausanne, Lyon, Grenoble, Aix-en-Provence, Troyes, Marseille, j'en passe et j'en oublie. Ça vous fait peur? Bien sûr. J'appréhende cette tournée qui prend une autre dimension, forcément. Je change beaucoup de choses pour surprendre encore. J'ai quand même des fans qui me suivent sur pas mal de dates, donc j'ai envie d'élever le niveau. Et Palais des Sports, je me souviens avoir vu Gad Elmaleh, je me disais bon, je ferai jamais cette salle. Et maintenant, quand on m'a annoncé que j'en faisais 2, c'est vrai que ça m'a agréablement surpris. J'explique aux auditeurs, quand on en fait 2, ça veut dire que c'est plein 2 fois. Ouais, voilà. C'est pas quelqu'un qui décide, tu vas en faire 2, tu vas en faire 3. Ah Ça non, veut dire pas qu'il y a du assez tout. de demandes pour Exactement. remplir 2 fois. Exactement. Votre précédent spectacle commençait ainsi. Je suis belge et d'origine maghrébine, et nous les maghrébins, on n'a qu'une peur. Dès qu'il y a un attentat ou un fait divers, on prie pour que ce soit pas un arabe. Question simple, vous êtes belge. Ouais. Comment avez-vous vécu les attentats de Bruxelles? Aujourd'hui, j'ai pris pour pas que ce soit un Belge. Non, c'est vrai que forcément, on se connaît tous. C'est une petite ville. On a tous quelqu'un en relation. Donc, ces jeunes qui ont fait ces choses-là, on les connaît forcément, de près ou de loin. Waouh. Bien sûr. Vous les Donc, connaissiez? oui, enfin, c'est des jeunes de quartier qu'on connaît. Bruxelles, c'est vraiment petit. Molenbeek, c'est juste collé à Anderlecht. La famille Abdeslam, c'est une famille qui est connue. Donc, jamais on se serait dit ça. Donc, forcément, tout est petit. Tout le monde se connaît, ou on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou qui est à l'école avec cette personne-là. Et forcément, on te dit, mais non, mais on comprend pas. Quelque chose de plus léger et drôle, vous imaginez le porno belge? Je me le suis imaginé, je me suis dit, si on avait une actrice de porno belge qui se met à jouer dans un gros porno, où genre, elle sonne à la porte, il y a un plombier qui vient la voir, il fait « Bonjour, c'est le réparateur de la machine à laver, t'es venu pour me défoncer les tuyaux ?» Donc ouais, j'imagine bien que ça doit repousser les mecs un petit peu. J'ai choisi à dessein cet extrait de votre spectacle pour montrer la personne que vous êtes un peu. Vous racontez votre vie sur scène et vous dites que vous faites non pas du stand-up, mais du sketch-up. Quelle différence vous faites? Ça veut dire que on reste dans un personnage et on peut pas s'adresser au public. D'accord. Si je joue ma mère, je reste dans ma mère. Ouais. Voilà. Et le stand-up, je parle au public et si quelqu'un peut me dire, vous avez remarqué hier? Oui, on a remarqué. Et je peux interpeller le public. Donc je campe un personnage, j'en ressors et ainsi de J'ai suite. compris. Dans Molière, on n'interpelle pas le public. Exactement. Alors que Seinfeld le fait. Et complètement. Alors, il y a un sketch où vous faites un Skype avec vos parents et votre maman vous demande si vous êtes toujours vierge. C'est du vécu ou vous l'avez inventé? Non. C'est vrai que il y avait toute une génération où on était vraiment, vraiment à cheval sur certains principes. On nous demandait d'être vierge jusqu'au mariage, et ça peu importe la religion. Mais est-ce que vous êtes marié? Oui, Vous êtes marié depuis quand? 10 ans. C'est pas vrai. Enfin, ça fait 10 ans que je suis avec la même personne, Ah, mais vous n'êtes pas marié. religieusement. Parce que vous dites que votre père vous a demandé de rester vierge jusqu'au mariage et je voulais savoir si vous aviez tenu. Oui. Et c'est mon premier, et avec qui ça fait 10 ans. Waouh! Vous êtes connu pour votre franc-parler. Vous parlez de choses que les autres humoristes ne parlent jamais. Vous parlez des règles. Vous parlez du sang. Vous avez même fait des calculs financiers. Complètement. De nos menstruations jusqu'à la ménopause, on a environ 500 cycles, interrompus par des grossesses. Et 500 cycles fois 5 euros, parce qu'une boîte de tampons ou de Louise coûte 5 euros. Donc 500 fois 5 euros, ça fait 2500 euros, l'équivalent pour vous les hommes d'un scooter. Et moi, j'aurais préféré avoir un scooter. Vous traitez les femmes de psychopathes avec des arguments, par exemple après une rupture. Vous le pensez vraiment? Ben oui, on est des vrais psychopathes. Je sais pas, quand vous vous embrouillez avec votre femme, est-ce qu'elle vous envoie des pavés de textos Non. qui font 3 pages? Non, Jamais? non. Mais vous pensez vraiment ça ou pas? Bien sûr, moi Bon. je suis une psychopathe. Ah oui? Bien sûr. Je crée des faux profils Facebook et je prends en photo de profil une nana qui est susceptible de lui plaire. Et je tchatche avec lui, je vois jusqu'où il peut aller. Mais c'est pas vrai ça. Mais toutes les meufs font ça. Et je vais vous dire pourquoi je vous crois pas. Pourquoi? Parce que si c'était vrai, vous le raconteriez pas à la radio. Mais si, parce que je me suis fait cramer, c'est fini maintenant. Je suis obligée d'avoir des nouvelles techniques. Nawel Madani avec nous sur France Info, en tournée dans toute la France. Et vous serez le 15 et le 16 avril au Palais des Sports à Paris. Je parlais de votre carrière et de votre origine. Vous êtes musulmane, mais contrairement aux clichés, vous n'avez pas grandi en banlieue. Non.
Vous étiez où? C'était quoi votre milieu? C'était en Belgique? C'était En quoi? Belgique, quartier résidentiel, dans des petites maisons, tout allait bien et je n'ai pas eu de problème d'intégration, d'immigration. Le seul problème que j'ai eu, c'est parler flamand. Il fallait parler flamand. Ah bon? Bah oui, Bruxelles, c'est une région wallon et flamande et il fallait parler les deux langues. Au départ, vous vouliez être danseuse. Exactement. Vous J'ai quittez... toujours voulu devenir comédienne, mais j'avais pas de référente au grand écran. Alors, vous quittez la Belgique pour Paris. Ouais. Et là, c'est dans un sketch, mais j'aimerais savoir si c'est vrai. Il y a une réunion avec les parents pour qu'ils acceptent que vous quittiez la maison et que vous partiez à Paris. Oui, Elle a vraiment eu lieu, cette réunion? complètement. J'ai demandé à mon père si je pouvais partir. Je lui ai dit que je voulais devenir danseuse. Il m'a dit: ah, tu veux devenir une pute? Je dit: non, papa, je vais créer des œuvres, des chorégraphies, je vais faire voyager les gens dans mon univers, leur donner du plaisir. Il m'a dit: ah, désolé, j'ai pas compris, tu veux devenir une grande pute. Et voilà, donc oui. Mais alors, dans une interview, j'ai lu qu'en même temps, vous leur aviez menti et vous leur avez fait croire que vous vouliez devenir non pas danseuse, mais faire du marketing. Exactement. Quand j'ai vu que la disquette ne passait pas, j'ai dit que j'allais continuer à avoir mon hobby de danseuse, mais que j'allais faire une licence en marketing management. Au passage, dans ce sketch, il y a une séquence très drôle. C'est quand votre frère veut faire, lui, il est très efféminé, il veut faire une révélation à la famille et les sœurs disent non, 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 ne dis rien, ne dis rien, ne dis rien. C'est du vécu, il l'a pris comment, votre frère? Bah, c'est mon cousin d'ailleurs, et c'est vrai qu'il a cherché à faire son coming out, et bon, il a jamais eu, on l'a jamais laissé parler en fait. Et pourquoi il se cachait si tout le monde le savait? C'est toute une question de pudeur en fait. C'est juste une question de pudeur. On le sait, mais on n'en parle pas. Je continue, je reviens sur vous. Vous avez fait une école de marketing. Exactement. Quel enseignement en avez-vous tiré? Qu'est-ce que vous utilisez encore maintenant que vous avez appris auparavant? Le marketing viral, je pense que je le maîtrise assez bien. Je me considère comme un produit. Oui, ça va vous paraître un peu bizarre, mais je sais comment me situer sur le marché, comment me différencier des autres et comment me positionner et qui est ma cible. C'est comme ça, on nous apprend ça et je suis un spectacle comme un autre. Comment faire pour exister? Il y a 260 spectacles par soir. Comment sortir du lot? C'est ce que j'ai appris avec le marketing. Il faut le dire, vous avez un vocabulaire extrêmement cru, Mhm. relevé. Vous dites les mots, vous Oui. appelez un chat et sa femelle. Et ça m'a rappelé Jean-Marie Bigard qui dit avoir choisi, le dit comme ça, le créneau de la grossièreté car personne ne l'occupait. Est-ce que c'est votre cas aussi? Non, non, j'ai choisi le créneau d'être moi-même. Et je suis comme je suis dans la vie de tous les jours. Ah, vous parlez comme ça naturellement. Oui, je fais pas semblant. Je me dis pas, je monte sur scène, je vais parler comme ça. C'est dingue parce qu'il y a quelques secondes, vous m'expliquez la pudeur. Oui, et c'est ce qu'on nous enseigne tout petit. Mais alors, Et j'ai voulu justement casser ces barrières. Si je parle de mon spectacle et que je parle de menstruation et de mes premières fois, c'est pour casser des tabous. Sinon, j'ai plus rien à raconter sur scène. vous êtes entré au Jamel Comedy Club Mhm. et vous dites que l'expérience a été très douloureuse. Pas à cause de la scène, parce que ça marchait très bien, mais Oui. avec les autres humoristes, comment ça s'est passé avec les mecs du Jamel Comedy Club, car vous étiez la seule fille. Oui, je pense que quand on est comme ça amené à jouer en solo, c'est pas une vraie troupe. On passe tous les uns après les autres. On a souvent un parterre de stars avec Jamel. Il faut sortir son épingle du jeu. Le prochain va faire peut-être le Grand Journal ou chroniqueur chez France Info. Donc Ouais. il faut sortir son épingle du jeu. Et là, les coups de coude. Vous avez raconté les blagues qu'il faisait à votre rencontre quand il vous présentait sur scène. J'en revenais pas, j'ai dû relire 2 fois, il y a même des mots que je connaissais pas. Oui, c'est vrai. Ça, par contre, on me présentait très très mal. Vous pouvez dire un exemple? La prochaine, elle est tellement forte que je lui ai défoncé le fion. Un maximum de bruit pour Nawel Madani. Je vais dire le mot que je connaissais pas, c'est-à-dire elle a un cul de rabzouz. Je sais pas ce que ça veut dire rabzouz. Ouais, rebeu. Voilà, donc C'est oui. juste fou. Oui, et là, je leur disais, mais pourquoi vous présentez pas comme ça, entre vous? Ils disent, ouais, désolé si t'as pas d'humour. Je dis, ouais, mais t'as de l'humour qu'avec une femme, c'est... Voilà. C'est pour eux que vous avez inventé la brigade anti-bâtard? En fait, je suis montée sur scène, j'ai été très hardcore parce qu'il fallait que je trouve ma place. Et quand on me disait d'être un peu plus édulcorée, ça me dérangeait. Je me disais, pourquoi eux, ils ont le droit de parler de ça et pas moi? Et comme ils me présentaient mal, il fallait que derrière, j'ai de la répartie. Et donc, je suis partie sur un créneau, on va dire, entre guillemets, qui ne m'était pas destiné. Et c'est comme ça que j'ai frayé ma place. Et alors maintenant, quand ils vous recroisent et que vous êtes devenue une vedette, comment ils vous parlent? Comment ça se passe? On se parle très peu, hein. On se croise, on se serre la main, mais voilà, on se parle très peu. Vous serrez la main des mecs? Oui, souvent. Des mecs et des nanas que je ne connais pas. Je serre la main ou des gens que j'ai plus trop envie d'avoir de... Je suis pas hypocrite, je ne sais pas faire semblant, c'est un gros problème. Nawel Madani avec nous sur France Info. Sur France Info, je voudrais parler de votre histoire personnelle incroyable, la seule que vous ne racontiez pas dans votre spectacle. Quand vous aviez 2 ans, vous dansiez sur la table et vous êtes tombé dans une bassine d'huile bouillante, brûlée au 3e degré. Racontez la suite. En fait, je dansais sur la table et j'ai trébuché sur une friteuse. Et à l'époque, les friteuses, elles étaient à panier, et on la mettait sur le feu.
Et je me suis accrochée pour pas perdre d'équilibre et la friteuse m'a brûlé toute une partie du crâne et l'épaule au 3e degré et j'ai grandi sans une partie De la chevelure? de ma chevelure. Mais alors comment ça se passe avec les autres enfants à l'école? Très dur, les moqueries. J'étais la seule qui pouvait porter une casquette. Donc j'intriguais toute l'école. Je changeais d'école pratiquement toutes les années. Et on m'a arraché ma casquette. On m'a arraché une fois ma casquette et j'étais la risée de l'école. Et en quoi ça vous a blindé, constitué, ou est-ce qu'au contraire vous n'êtes même pas blindé du tout? Si, ça m'a blindée. Parce que ma mère, déjà, à chaque fois que je rentrais en pleurant, elle me disait la meilleure défense, c'est l'attaque. Tous les enfants ont quelque chose qui les dérange ou les complexe. Essaye de scruter les enfants et attaque-les avant qu'ils t'attaquent. Et déjà une répartie prête, quoi. À 15 ans, vous avez une opération, Oui, vous retrouvez vos cheveux. exactement. C'est pas que je retrouve mes cheveux. On me met un ballonnet de silicone et on m'injecte du sérum, comme on fait pour les faux seins. Et donc, mon cuir chevelu est détendu. Puis, à fur et à mesure qu'il grandissait, ben, j'ai eu un surplus de cuir chevelu qu'on m'a coupé et on m'a resserré. Donc, je n'avais plus toute cette surface sans cheveux. Donc, j'ai gardé mes cheveux, mais seulement la cicatrice a disparu. Et vous qui étiez un garçon manqué, vous devenez une femme. Comment vous l'avez vécu? C'était une libération ou c'était une contrainte supplémentaire? Comme j'étais repoussée par les hommes, quand on est un jeune garçon, on a envie de sortir avec une nana super bien foutue avec des longs cheveux. Donc une fois que j'ai retrouvé, on va dire, entre guillemets, ma beauté, il fallait qu'un homme la mérite. Et je me suis dit, celui qui va sortir avec moi, il va le mériter. Il va falloir qu'il m'aime pour ce que je suis. Et j'ai trouvé mon mari. Vous êtes musulmane. Oui, Est-il vrai que vos parents vous avez placé dans une école catholique? exactement. Que des écoles catholiques? Parce que je Que ne savais des pas que vous écoles aviez changé catholiques. d'école à chaque fois. Ouais, j'ai changé beaucoup d'écoles. J'étais dans pourquoi l'école des catholique? sœurs. Parce que mes parents, ils aimaient l'enseignement. Strict, rigoureux. Et les sœurs, elles étaient extraordinaires. Elles respectaient les religions des autres. Et elles nous apprenaient les autres religions. J'ai lu la Bible et j'ai mieux appris le Coran. Est-il vrai que vous étiez jalouse des blondes Ouais. et, ja- Et et jalouse à la cantine? exactement. Je voyais leur saucisson qui avait une odeur, les lardons le jambon tout rose. Moi, je mangeais des trucs aux légumes et le poisson complètement fané ou pané. Et je fabulais sur ces morceaux de jambon. Est-il vrai que vous avez eu un groupe de danse qui s'appelait les Les Black? Black Barbies. Et il paraît que ça terrorisait votre père. Oui, parce que bon, on se mettait au milieu des battles, on était entouré de mecs. Et j'étais entourée de Black parce qu'elles avaient le même souci que moi au niveau de la chevelure. Elles n'arrivaient pas à se coiffer, moi non plus. Donc on a monté un crew, les Black Barbies, et on dansait au milieu des mecs, quoi. Ouais. Et mon père, un jour, il est arrivé dans un battle, il a vu sa fille en train de shaker du boule au milieu de mecs, il a pété un plomb. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Plus jamais la danse. Et maintenant? Et maintenant, il vient m'applaudir et il me demande de lui apprendre le moonwalk. Est-il vrai que vous écrivez vos sketchs sous le coup de la colère? Ouais, souvent, ou la tristesse. Je sors beaucoup de choses à ce moment-là. C'est mon exutoire. Vous êtes triste parfois? Souvent, Qu'est-ce qui vous rend triste? tout ce qui se passe. J'ai perdu une amie il y a même pas 5 jours d'un cancer. Elle a appris son cancer le jour où je signais mon premier film et elle est morte le jour où j'ai terminé mon tournage. Et je suis montée sur scène le soir même. Ça m'a rendue triste et en même temps j'ai envie de parler d'elle. Vous avez joué à Alger devant 3700 personnes, ai-je lu. Ouais, Est-il vrai que vous avez dû édulcorer votre spectacle? jamais. Vous avez J'ai fait le jamais. même? J'ai fait le même spectacle. Et Avec d'ailleurs, les blagues sur la sodomie et tout? et d'ailleurs, Ramzy m'a dit, je me souviens, j'étais avec Ramzy, on montait tous sur scène, Ramzy m'a dit, tu vas jouer la même chose? Je lui ai dit, ouais, je vais jouer la même chose, mais je sais comment je vais l'amener. Je vais d'abord parler avec eux, et après je vais emmener mon sketch. Il m'a dit, ben, bonne chance. Et je suis montée, il m'a dit, t'as des couilles que je n'ai pas. Vous l'avez fait en quelle langue? Arabe et français. Est-il vrai qu'un soir, une spectatrice est montée sur scène pour faire un bisou? Sur la bouche. Ah oui? Ouais. Ah ça, je savais pas raconter. Ben, elle était tellement heureuse de passer un bon moment. Elle s'était séparée de son petit ami, elle était venue avec lui, elle avait invité, ils ont ri. Et pendant le spectacle, ils se sont rendus compte qu'ils se sont serrés la main. Elle était tellement heureuse qu'elle est montée sur scène, elle m'a embrassée sur la bouche. C'est dingue votre vie. Ouais, En général, les gens, ils s'embrassent sur la bouche dans la salle, et ils serrent la main de l'artiste, et là, c'est l'inverse. ouais, complètement. Mais je vis un peu des trucs extraordinaires avec mon spectacle et mon public. Merci beaucoup, Nawel Madani, Merci à vous. d'être venu nous voir. Problème. Nawel Madani avec nous sur France Info. Sur France Info, je voudrais parler de votre histoire personnelle incroyable, la seule que vous ne racontiez pas dans votre spectacle. Quand vous aviez 2 ans, vous dansiez sur la table et vous êtes tombé dans une bassine d'huile bouillante, brûlée au 3e degré. Racontez la suite. En fait, je dansais sur la table et j'ai trébuché sur une friteuse. Et à l'époque, les friteuses, elles étaient à panier et on la mettait sur le feu.
Et je me suis accrochée pour pas perdre d'équilibre et la friteuse m'a brûlé toute une partie du crâne et l'épaule au 3e degré et j'ai grandi sans une partie De la chevelure? de ma chevelure. Mais alors comment ça se passe avec les autres enfants à l'école? Très dur, les moqueries. J'étais la seule qui pouvait porter une casquette. Donc j'intriguais toute l'école. Je changeais d'école pratiquement toutes les années. Et on m'a arraché ma casquette. On m'a arraché une fois ma casquette et j'étais la risée de l'école. Et en quoi ça vous a blindé, constitué, ou est-ce qu'au contraire vous n'êtes même pas blindé du tout? Si, ça m'a blindée. Parce que ma mère, déjà, à chaque fois que je rentrais en pleurant, elle me disait la meilleure défense, c'est l'attaque. Tous les enfants ont quelque chose qui les dérange ou les complexe. Essaye de scruter les enfants et attaque-les avant qu'ils t'attaquent. Et déjà une répartie prête, quoi. À 15 ans, vous avez une opération, Oui, vous retrouvez vos cheveux. exactement. C'est pas que je retrouve mes cheveux. On me met un ballonnet de silicone et on m'injecte du sérum, comme on fait pour les faux seins. Et donc, mon cuir chevelu est détendu. Puis, à fur et à mesure qu'il grandissait, ben, j'ai eu un surplus de cuir chevelu qu'on m'a coupé et on m'a resserré. Donc, je n'avais plus toute cette surface sans cheveux. Donc, j'ai gardé mes cheveux, mais seulement la cicatrice a disparu. Et vous qui étiez un garçon manqué, vous devenez une femme. Comment vous l'avez vécu? C'était une libération ou c'était une contrainte supplémentaire? Comme j'étais repoussée par les hommes, quand on est un jeune garçon, on a envie de sortir avec une nana super bien foutue avec des longs cheveux. Donc une fois que j'ai retrouvé, on va dire entre guillemets, ma beauté, il fallait qu'un homme la mérite. Et je me suis dit, celui qui va sortir avec moi, il va le mériter. Il va falloir qu'il m'aime pour ce que je suis. Et j'ai trouvé mon mari. Vous êtes musulmane. Oui, Est-il vrai que vos parents vous avaient placé dans une école catholique? exactement. Que des écoles catholiques? Parce que je Que ne savais des pas que vous écoles aviez changé catholiques. d'école à chaque fois. Ouais, j'ai changé beaucoup d'écoles. J'étais dans pourquoi l'école des catholique? sœurs. Parce que mes parents, ils aimaient l'enseignement. Strict, rigoureux. Et les sœurs, elles étaient extraordinaires. Elles respectaient les religions des autres. Et elles nous apprenaient les autres religions. J'ai lu la... Bonjour, Bonjour. vous êtes humoriste, jeune et belle, je le précise, et qui n'a pas peur des mots. Je le précise car vous êtes un cas unique dans le paysage humoristique féminin. Vous avez quel âge? J'ai plus de 30 ans. Mais après 30 ans, on ne dit plus son âge, non? Quelle Non. menteuse, vous avez quel âge, vous pouvez le dire? Non, après 30 ans, on ne dit plus son âge. J'ai 35 ans. Vous êtes fait connaître au Jamel Comedy Club, puis sur Canal+, avant de voler de vos propres ailes, notamment avec le spectacle C'est moi la plus belge, qui part en tournée. Alors je vais citer le 15 et 16 avril au Palais des Sports de Paris. C'est pas rien, c'est une immense salle. Oui, oui, Pour oui. quelqu'un qui était si peu connu il y a encore 3, 4, 5 ans. Oui, complètement. Il y a à peine 2 ans. Plus une tournée Marseille, Lille, Bruxelles, Nantes, Mérignac, Toulouse, Metz, Annecy, Lausanne, Lyon, Grenoble, Aix-en-Provence, Troyes, Marseille, j'en passe et j'en oublie. Ça vous fait peur? Bien sûr. J'appréhende cette tournée qui prend une autre dimension, forcément. Je change beaucoup de choses pour surprendre encore. J'ai quand même des fans qui me suivent sur pas mal de dates, donc j'ai envie d'élever le niveau. Et Palais des Sports, je me souviens avoir vu Gad Elmaleh, je me disais bon, je ferai jamais cette salle. Et maintenant, quand on m'a annoncé que j'en faisais 2, c'est vrai que ça m'a agréablement surpris. J'explique aux auditeurs, quand on en fait 2, ça veut dire que c'est plein 2 fois. Ouais, voilà. C'est pas quelqu'un qui décide, tu vas en faire 2, tu vas en faire 3. Ah Ça non, veut dire pas qu'il y a du assez tout. de demandes pour Exactement. remplir 2 fois. Exactement. Votre précédent spectacle commençait ainsi. Je suis belge et d'origine maghrébine, et nous les maghrébins, on n'a qu'une peur. Dès qu'il y a un attentat ou un fait divers, on prie pour que ce soit pas un arabe. Question simple, vous êtes belge. Ouais. Comment avez-vous vécu les attentats de Bruxelles? Aujourd'hui, j'ai pris pour pas que ce soit un Belge. Non, c'est vrai que forcément, on se connaît tous. C'est une petite ville. On a tous quelqu'un en relation. Donc, ces jeunes qui ont fait ces choses-là, on les connaît forcément de près ou de loin, Waouh. bien sûr. Vous les Donc, connaissiez? oui, enfin, c'est des jeunes de quartier qu'on connaît. Bruxelles, c'est vraiment petit. Molenbeek, c'est juste collé à Anderlecht. La famille Abdeslam, c'est une famille qui est connue, donc jamais on se serait dit ça. Donc forcément, tout est petit, tout le monde se connaît, ou on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou qui était à l'école avec cette personne-là. Et forcément, on te dit, mais non, mais on comprend pas. Quelque chose de plus léger et drôle, vous imaginez le porno belge? Je me le suis imaginé, je me suis dit, si on avait une actrice de porno belge... Des mots, Oui. vous appelez un chat et sa femelle. Et ça m'a rappelé Jean-Marie Bigard, qui dit avoir choisi, le dit comme ça, le créneau de la grossièreté, car personne ne l'occupait. Est-ce que c'est votre cas aussi? Non, j'ai choisi le créneau d'être moi-même. Et je suis comme je suis dans la vie de tous les jours. Ah, vous parlez comme ça naturellement? Oui, je fais pas semblant, je me dis pas, je monte sur scène, je vais parler comme ça. C'est dingue parce qu'il y a quelques secondes, vous m'expliquiez la pudeur. Oui, et c'est ce qu'on nous enseigne tout petit.
Mais alors, Et j'ai voulu justement casser ces barrières. Si je parle de mon spectacle et que je parle de menstruation et de mes premières fois, c'est pour casser des tabous. Sinon, j'ai plus rien à raconter sur scène. vous êtes entré au Jamel Comedy Club Mhm. et vous dites que l'expérience a été très douloureuse. Pas à cause de la scène, parce que ça marchait très bien, mais Oui. avec les autres humoristes. Comment ça s'est passé avec les mecs du Jamel Comedy Club, car vous étiez la seule fille? Oui, je pense que quand on est comme ça amené à jouer en solo, c'est pas une vraie troupe. On passe tous les uns après les autres. On a souvent un parterre de stars avec Jamel. Il faut sortir son épingle du jeu. Le prochain va faire peut-être le Grand Journal ou chroniqueur chez France Info. Donc Ouais. il faut sortir son épingle du jeu. Et là, les coups de coude. Vous avez raconté les blagues qu'il faisait à votre rencontre quand il vous présentait sur scène. J'en revenais pas, j'ai dû relire 2 fois, il y a même des mots que je connaissais pas. Oui, c'est vrai. Ça, par contre, on me présentait très très mal. Vous pouvez dire un exemple? La prochaine, elle est tellement forte que je lui ai défoncé le fion. Un maximum de bruit pour Nawel Madani. Je vais dire le mot que je connaissais pas, c'est-à-dire elle a un cul de rabzouz. Je sais pas ce que ça veut dire rabzouz. Ouais, rebeu. Voilà, donc C'est oui. juste fou. Oui, et là, je leur disais, mais pourquoi vous vous présentez pas comme ça, enfin, entre vous? Ils disent, ouais, désolé si t'as pas d'humour. Je dis, ouais, mais t'as de l'humour qu'avec une femme, c'est... Voilà. C'est pour eux que vous avez inventé la brigade anti-bâtard? En fait, je suis montée sur scène, j'ai été très hardcore parce qu'il fallait que je trouve ma place. Et quand on me disait d'être un peu plus édulcorée, ça me dérangeait. Je me disais, pourquoi eux, ils ont le droit de parler de ça et pas moi? Et comme ils me présentaient mal, il fallait que derrière, j'ai de la répartie. Et donc, je suis partie sur un créneau, on va dire, entre guillemets, qui ne m'était pas destiné. Et c'est comme ça que j'ai frayé ma place. Et alors maintenant, quand ils vous recroisent et que vous êtes devenue une vedette, comment ils vous parlent? Comment ça se passe? On se parle très peu, hein. On se croise, on se serre la main, mais voilà, on se parle très peu. Vous serrez la main des mecs? Oui, souvent. Des mecs et des nanas que je ne connais pas. Je serre la main ou des gens que j'ai plus trop envie d'avoir de... Je suis pas hypocrite, je ne sais pas faire semblant, c'est un gros problème. Avec nous sur France Info, en tournée dans toute la France. Et vous serez le 15 et le 16 avril au Palais des Sports à Paris. Je vais parler de votre carrière et de votre origine. Vous êtes musulmane, mais contrairement au cliché, vous n'avez pas grandi en banlieue. Non. Vous étiez où? C'était quoi votre milieu? C'était en Belgique? C'était En quoi? Belgique, quartier résidentiel, dans des petites maisons, tout allait bien et je n'ai pas eu de problème d'intégration, d'immigration. Le seul problème que j'ai eu, c'est parler flamand. Il fallait parler flamand. Ah bon? Bah oui, Bruxelles, c'est une région wallon et flamande et il fallait parler les 2 langues. Au départ, vous vouliez être danseuse. Exactement. Vous J'ai quittez- toujours voulu devenir comédienne, mais j'avais pas de référente au grand écran. Alors, vous quittez la Belgique pour Paris. Ouais. Et là, c'est dans un sketch, mais j'aimerais savoir si c'est vrai. Il y a une réunion avec les parents pour qu'ils acceptent que vous quittiez la maison et que vous partiez à Paris. Oui, Elle a vraiment eu lieu, cette réunion? complètement. J'ai demandé à mon père si je pouvais partir. Je lui ai dit que je voulais devenir danseuse. Il m'a dit, ah, tu veux devenir une pute? Je lui ai dit, non, papa, je vais créer des œuvres, des chorégraphies, je vais faire voyager les gens dans mon univers, leur donner du plaisir. Il m'a dit, ah, désolé, j'ai pas compris, tu veux devenir une grande pute. Et voilà, donc oui. Mais alors, dans une interview, j'ai lu qu'en même temps, vous leur aviez menti et vous leur avez fait croire que vous vouliez devenir non pas danseuse, mais faire du marketing. Exactement. Quand j'ai vu que la disquette ne passait pas, j'ai dit que j'allais continuer à avoir mon hobby de danseuse, mais que j'allais faire une licence en marketing management. Au passage, dans ce sketch, il y a une séquence très drôle. C'est quand votre frère veut faire, lui, il est très efféminé, il veut faire une révélation à la famille et les sœurs disent non, 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 ne dis rien, ne dis rien, ne dis rien. C'est du vécu. Il l'a pris comment, votre frère? Bah, c'est mon cousin d'ailleurs, et c'est vrai qu'il a cherché à faire son coming out, et bon, il a jamais eu, on l'a jamais laissé parler en fait. Et pourquoi il se cachait si tout le monde le savait? C'est toute une question de pudeur en fait. C'est juste une question de pudeur. On le sait, mais on n'en parle pas. Je continue, je reviens sur vous. Vous avez fait une école de marketing. Exactement. Quel enseignement en avez-vous tiré? Qu'est-ce que vous utilisez encore maintenant que vous avez appris auparavant? Le marketing viral, je pense que je le maîtrise assez bien. Je me considère comme un produit. Oui, ça va vous paraître un peu bizarre, mais je sais comment me situer sur le marché, comment me différencier des autres et comment me positionner et qui est ma cible. C'est comme ça, on nous apprend ça et je suis un spectacle comme un autre. Comment faire pour exister? Il y a 260 spectacles par soir. Comment sortir du lot? C'est ce que j'ai appris avec le marketing. Il faut le dire, vous avez un vocabulaire extrêmement cru, Mhm. relevé. Vous dites Qui se met à jouer dans un gros porno où genre elle sonne à la porte, il y a un plombier qui vient la voir et fait bonjour, c'est le réparateur de la machine à laver. T'es venu pour me défoncer les tuyaux. Donc ouais, j'imagine bien que ça doit repousser les mecs un petit peu. j'ai choisi à dessein cet extrait de votre spectacle pour montrer la personne que vous êtes un peu. Vous racontez votre vie sur scène et vous dites que vous faites non pas du stand-up, mais du sketch-up. Quelle différence vous faites? Ça veut dire que on reste dans un personnage et on peut pas s'adresser au public. Dac. Si je joue ma mère, je reste dans ma mère.
Ouais. Voilà. Et le stand-up, je parle au public et si quelqu'un peut me dire, vous avez remarqué hier? Oui, on a remarqué. Et je peux interpeller le public. Donc, je campe un personnage, j'en ressors et ainsi de J'ai suite. compris. Dans Molière, on n'interpelle pas le public. Exactement. Alors que Seinfeld le fait. Et complètement. Alors, il y a un sketch où vous faites un Skype avec vos parents et votre maman vous demande si vous êtes toujours vierge. C'est du vécu ou vous l'avez inventé? Non, 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 c'est vrai que il y avait toute une génération, où on était vraiment, vraiment à cheval sur certains principes. On nous demandait d'être vierge jusqu'au mariage, et ça peu importe la religion. Mais est-ce que vous êtes marié? Oui, Vous êtes marié depuis quand? 10 ans. C'est pas vrai. Enfin, ça fait 10 ans que je suis avec la même personne, Ah, mais vous n'êtes pas marié. religieusement. Parce que vous dites que votre père vous a demandé de rester vierge jusqu'au mariage et je voulais savoir si vous aviez tenu. Oui. Et c'est mon premier, et avec qui ça fait 10 ans. Waouh! Vous êtes connu pour votre franc-parler. Vous parlez de choses que les autres humoristes ne parlent jamais. Vous parlez des règles. Vous parlez du sang. Vous avez même fait des calculs financiers. Complètement. De nos menstruations jusqu'à la ménopause, on a environ 500 cycles, interrompus par des grossesses. Et 500 cycles fois 5 euros, parce qu'une boîte de tampons ou de Louise coûte 5 euros. Donc 500 fois 5 euros, ça fait 2500 euros, l'équivalent pour vous les hommes d'un scooter. Et moi, j'aurais préféré avoir un scooter. Vous traitez les femmes de psychopathes avec des arguments, par exemple après une rupture. Vous le pensez vraiment? Ben oui, on est des vrais psychopathes. Je sais pas, quand vous vous embrouillez avec votre femme, est-ce qu'elle vous envoie des pavés de textos Non. qui font 3 pages? Non, Jamais? non. Mais vous pensez vraiment ça ou pas? Bien sûr, moi Non. je suis une psychopathe. Ah oui? Bien sûr. Je crée des faux profils Facebook et je prends en photo de profil une nana qui est susceptible de lui plaire. Et je tchatche avec lui, je vois jusqu'où il peut aller. Mais c'est pas vrai ça. Mais toutes les meufs font ça. Et je vais vous dire pourquoi je vous crois pas. Pourquoi? Parce que si c'était vrai, vous le raconteriez pas à la radio. Mais si, parce que je me suis fait cramer, c'est fini maintenant. Je suis obligée d'avoir des nouvelles techniques. Nawel Madani,